C'est quoi votre truc ? Parlons d'une exposition qui a lieu en ce moment, Urban Immersive Art, visible jusqu'au 19 octobre prochain sur la place Mercier, qui propose une expérience d'art numérique unique. Les visiteurs peuvent actuellement découvrir 19 sculptures digitales en 3D exposées sous une forme d'impression sur 5 totems. En scannant un code QR avec votre smartphone, vous pourrez accéder à ces œuvres immersives. Cette exposition en accès libre est le résultat d'une résidence artistique débutée en janvier dernier, où l'artiste a imaginé des sculptures urbaines inspirées par le quartier du Flon, alliant dynamisme et légèreté. Bonjour Alexa Veil. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien. Merci d'être là. Vous êtes un peu à la maison là. Oui, Vous c'est êtes venu vrai. plusieurs fois déjà. Ouais. Exactement. Je vais aussi exposer ici à la galerie du Millénium. Et voilà, ça continue, l'aventure continue, au Flon à Lausanne, avec cette exposition qui a démarré samedi dernier. Voilà, elle a été inaugurée samedi dernier. Elle est là, comme vous l'avez dit, jusqu'au 19 octobre. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une exposition qui est totalement interactive. Ouais. Donc en fait, vous venez, vous avez 19 impressions digitales et avec votre smartphone, vous scannez un code QR et vous découvrez l'œuvre en 3 dimensions sur votre téléphone. Ouais. Comment est née cette idée, ce principe ? Alors Qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Ça fait déjà plusieurs années que je travaille en fait les œuvres digitales. Ouais. En plus des œuvres réelles, donc vous le savez, mon travail, c'est souvent de travailler sur la pierre, des sculptures, donc réelles. Et depuis 2020, j'ai ajouté à mon travail ces œuvres digitales parce que je viens du cinéma. Vous savez que ma première carrière a été dans la réalisation cinématographique et dans les effets spéciaux. Ouais. Et ce qui est génial avec ces nouvelles techniques, c'est que ça me permet en fait de mélanger les deux univers, le réel et le digital. D'accord. Vous faites aider de l'intelligence artificielle pour vos créations ou pas ? Non, pas du tout. Alors, je crée avec un casque de réalité virtuelle et 2 manettes, un peu comme les jeux dans lesquels on est complètement en immersif. Et ce sont des nouveaux logiciels qui sont assez géniaux. Donc, en fait, je me retrouve dans un atelier virtuel, 360 degrés, et je peux dessiner en fait mes œuvres, donc les sculpter en immersif. Je peux tourner autour, je peux les rapetisser, les agrandir. C'est très, très ludique. Et ensuite, il y a une partie post-production pendant laquelle je vais venir texturer ces œuvres digitales. Et je les texture dans les mêmes matériaux que j'utilise en vrai. Donc en pierre, en granit, en bronze. Donc je transpose vraiment mon univers réel dans le digital. Ouais. C'est assez avant-gardiste comme méthode. Vous êtes une pionnière dans cette manière de faire les choses, non ? Je pense que oui. Il n'y a pas beaucoup d'autres artistes qui font de la sculpture en réel qui sont passés aussi au digital. Et qui mélange surtout les deux, en fait, comme je le fais moi. Je pense que ça vient effectivement de cette première carrière que j'ai eue dans les effets spéciaux, dans le cinéma, donc dans le monde de l'image, qui m'était vraiment familier, ce qui a été très facile pour moi, en fait, de switcher et finalement de combiner, en fait, ces deux univers. Très bien. Alors, on se rappelle, la dernière fois que vous êtes venu sur le plateau, ces formes que vous faites qui sont très arrondies, toujours ces disques, ces gros disques très très beaux, etc. Est-ce que vous êtes toujours dans ce style-là ou ça a évolué un petit peu sur des styles un petit peu différents, sur des formes un peu différentes ? On retrouve le cercle toujours le cercle est là, chez moi. Qui est important vraiment... pour vous, le cercle. Oui, l'important, ça représente vraiment l'univers, le temps qui passe. Enfin voilà, il y a toute une symbolique qui est vraiment assez forte en fait avec le cercle. Ouais. Et là, dans les œuvres qu'on peut voir ici, même dans le digital, il y a toujours ce côté circulaire ou ce côté rond. Enfin, il y a toujours quelque chose qui revient au niveau du cercle. Mais c'est vrai que j'explore aussi, je suis pas non plus... Tournez pas en rond. Voilà, je tourne pas en rond. J'aime bien aussi aller explorer de nouvelles choses et vraiment je me le permets avec le digital. C'est beaucoup plus facile d'aller explorer, c'est plus ludique. Les formes, elles sont en suspension, elles volent. Il y a un côté très très poétique aussi dans cette collection que je présente au Flon. Alors ça a démarré samedi. Quel retour vous avez eu déjà prime abord du public qui était présent pour cette première ? Justement, le côté interactif a énormément plu. J'imagine, c'est-à-dire, là, on a des impressions qui sont à plat, finalement, sur les totems. C'est dans l'air du temps, hein. Exactement. Et là, le côté de voir les gens qui viennent et puis qui peuvent scanner, découvrir ces œuvres. On peut aussi scanner un code QR qui reprend l'ensemble des œuvres, donc un vrai film avec aussi une bande-son. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler aussi de cette manière-là, de présenter
présenter l'art finalement sous une autre forme. Donc c'est très intéressant. Puis c'était assez amusant aussi de voir finalement des gens qui n'étaient pas venus forcément pour l'inauguration, mais qui passaient devant les totems et puis qui commençaient à scanner, à découvrir. Enfin voilà, c'est oui, c'est ça, parce qu'on peut la visiter finalement tout le temps en fait. C'est ça l'idée. Elle est en extérieur, elle est place Mercier, pas loin du café Leonardo. Juste à côté, voilà. Et donc en tout temps, c'est vraiment ouvert à tout public, c'est à l'extérieur. J'organise aussi des visites guidées tous les samedis, de 11h30 à midi. D'accord. Voilà. Pour aller à la rencontre un peu du public qui voudrait un petit peu plus savoir ce qu'est l'art digital, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait comment je crée, de quelle manière je crée. Et je crée pas derrière un ordinateur, je crée vraiment avec un casque en immersif. En immersif, Il y a un côté très organique en fait dans cette création. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est effectivement très intéressant. Et ces visites que vous proposez, visites guidées, comme vous les appelez, entre 11h30 et midi, alors pour réserver, j'imagine qu'il faut aller sur votre site internet, c'est ça? En fait, c'est sans réservation. On y vient comme ça? Exactement. Vous place. venez, moi je serai là de 11h30 à midi, tous les samedis jusqu'au 19 octobre. Voilà. Et j'explique et je vais à la rencontre du public, parce que c'est aussi ce côté que j'aime bien, c'est que l'artiste, quand il crée, on est souvent un peu seul dans son univers. Et puis quand on expose, c'est là où on va à la rencontre des autres et du regard de l'autre. Et moi, j'adore aussi rencontrer les gens. J'aimais bien partir à la rencontre et puis avoir ce retour, finalement. C'est une proximité aussi que vous appréciez avec... Oui, j'apprécie beaucoup ce regard, ce partage, pouvoir justement raconter l'historique, comment ça s'est passé. Et puis cette résidence, elle était très intéressante, parce qu'en fait, le quartier du Flon a créé une verrière. Ils ont clôturé une rue qui était une rue piétonne, entre deux bâtiments qui s'appellent les Jumeaux. Ils ont créé cette immense verrière. C'est là où j'ai eu cette résidence artistique pendant 15 jours, la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Et j'étais vraiment dans une bulle pendant 15 jours pour créer cette collection d'art digital. Très bien. Dans un endroit juste magnifique, très inspirant. Justement, c'était ma question, dernière question. Le Flon, c'est inspirant? Alors, on est dans un environnement urbain, très, assez bétonné, on a envie de dire, on est en pleine ville, des bâtiments, etc. Après, il y a une architecture qui est intéressante, qui mêle justement une partie historique et une partie très contemporaine. Et j'ai fait la synthèse un peu de tout ça au travers d'œuvres qui peuvent être très poétiques. Par exemple, j'ai imaginé des fleurs urbaines qui sont en pierre. J'ai imaginé un oiseau qui est fait à partir de granit et de métal. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre des matériaux très urbains, comme la pierre, le métal, le bronze, et je m'en suis inspirée pour créer une collection d'art digital. Il faut toujours lire un peu les titres aussi, parce que les titres sont très évocateurs de ce qui a été créé, de ce qui m'a inspirée. Urban Immersive Art, à voir jusqu'au 19 octobre prochain à Lausanne, près du quartier du Flon. Pour toutes les infos, vous allez sur le site d'Alexia Veil, alexiaveil.ch tout simplement. Merci beaucoup Alexia d'être venue ce matin. Vous, vous souhaite plein succès pour cet événement. On vous retrouve en podcast sur le site mlemedia.ch et sur notre agenda évidemment, vous avez toutes les infos. À très bientôt. À bientôt. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Aime le média.